Salut les amis, salut belle libellule. Bah écoutez, moi je sors de très belles consultations, de très belles séances avec des belles personnes et, euh, et du coup j'ai envie de vous offrir un petit moment avec mes amis les cartes du jeu Les forces de guérison, carte de visualisation, guide d'accompagnement d'Anna Stark. Voilà, donc bonjour, bonjour. On va faire un petit tirage. Salut, salut. Si tu veux un message, tu en profites, tu me le dis avant que je fasse un tirage général. Donc je suis Christelle. Christelle Benoît, Christelle avec les petites ailes. Et je profite d'une fin de séance, d'une journée avec de très belles séances pour vous offrir un petit guidage angélique. Voilà, si quelqu'un a une question, c'est le moment d'en profiter. Je regarde s'il y a justement un message, quelqu'un qui veut une carte ou pas. Alors, bon, on va voir. A priori, il est question d'une mélancolie. Alors, on va voir ce qui se dit par rapport à ça. Salut, salut. Énergie du week-end qui tourne autour de la mélancolie. Et non, on va la laisser partir. On va l'accueillir. Mais on ne va pas s'embourber dedans. On va être en compassion avec cette mélancolie qui vient. L'accueillir, c'est vraiment ça. Être en compassion avec soi-même. Aller chercher dans son ventre, dans son cœur, les raisons de cette mélancolie et l'écouter. Voir comment on peut l'accueillir justement et la transformer, la transmuter. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? Elle nous dit qu'en fait, elle amorce un changement. Elle amorce un changement justement dans... Salut Christelle, Jeff. Elle amorce un changement et ça va parfaitement avec l'énergie du moment parce que quand vous regardez la carte, on est dans l'énergie de l'automne, du changement de couleur, d'une passation de saison et d'un moment où les énergies évoluent en fait. Waouh, je sens que ça chauffe bien là-haut. Les énergies évoluent et en fait faut se laisser faire, vraiment accueillir, laisser les énergies dans leur mouvement naturel, comme les saisons sont naturelles et on passe de l'une à l'autre pour les pays, les continents qui ont des saisons. Vraiment laisser faire ça en fait, sentir, écouter, écouter ce qu'il en est. Je vais couper les notifications. Écouter dans notre corps comment ça réagit, dans nos pas aussi. On est en train de ralentir, on est déjà en train de ralentir et c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon de ralentir ? C'est bon parce que du coup c'est en adéquation avec les énergies du moment et il y a quand même un feu qui résonne. Il y a un feu qui résonne qu'il faut écouter. ça chauffe. Ça chauffe vraiment en fait.
vraiment libérer. Je sens une colère chez quelqu'un là. Libère cette colère. Vraiment, elle te dessert. Elle n'est pas. Accueille-la, cette colère. Va causer avec elle. Cause avec elle. Cause avec elle parce que du coup, c'est destructeur sinon à l'intérieur. C'est destructeur alors qu'il y a quand même deux belles parties. Et là, on voit qu'il y a vraiment un feu interne. On a un feu interne et vraiment, l'idée, c'est d'être en équilibre sur les deux. Vous voyez, la carte, elle est vraiment, il y a l'un et l'autre. Et bien là, je sens que le feu, il est trop puissant. Il est trop puissant et il faut juste le, le mettre en équilibre avec le reste. Le mettre en équilibre avec le reste. Pour vraiment revenir dans son humus, dans sa terre, dans les pieds sur terre, les pieds ancrés. Et rien de tel que d'aller marcher dans la nature, en fait. Si justement tu sens la colère qui t'envahit, va marcher, va marcher, va marcher, va marcher, va la sortir dehors, va, 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 va où tes pieds te mènent, où tes pas te mènent. C'est vraiment ça l'idée, pour pouvoir libérer tout ça dans la nature. La nature, elle t'aide en fait, elle t'aide énormément à aller évacuer tout ça et à transmuter l'énergie, de ce qui se passe en fait. Et, et apporter le repos. Et apporter une complaisance. Une complaisance dans le bien-être. Dans le c'est bon, maintenant j'ai le droit de me poser. J'ai le droit de laisser vibrer une énergie qui est plus clémente. Elle est superbe cette carte. Vraiment l'idée c'est d'aller évacuer et ensuite voilà, on profite du beau ciel bleu. Alors moi j'ai l'impression d'avoir un beau ciel bleu dehors. Eh ben non en fait. A priori le temps a l'air d'être pourri dehors. C'est pas ma météo interne. Ma météo interne, moi je vois un beau ciel bleu. Donc c'est vraiment ça, c'est ma météo interne qui décide de faire la manifestation de ma météo interne. C'est vraiment, je décide là maintenant tout de suite que non, le temps il n'est pas pourri dehors. Le temps il n'est pas pourri. Moi c'est lumière, donc c'est belle lumière. Et je suis le magicien de ma journée en fait. Et donc du coup après, j'ai un beau château. Après, je n'ai que des belles vibrations. Et en plus, il n'y a que des belles vibrations et en plus on y va. On y va avec plaisir. Notre âme, elle y va, elle a besoin de ça. On se laisse voyager. On se laisse voyager et on purifie tout ça. C'est comme si on allait dans la machine à purification. C'est ça l'idée. Effectivement, quand on fait tout ça, on envoie notre âme se purifier. Et donc du coup, on retrouve un équilibre énergétique. C'est vraiment ça. On fait le phénix, parce que là on a vraiment toutes les couleurs comme le phénix, et on s'aligne. On s'aligne. Et on donne puissance à ces chakras. On donne puissance de vie à ces chakras, chakra racine, qui est au niveau du périnée, et qui dit je suis.
chakra sacré qui est au niveau du bas-ventre et qui lui dit je ressens, j'ai du plaisir. Le chakra plexus solaire qui est vraiment couleur soleil, solaire, qui est au-dessus du nombril et qui lui dit je vis et je fais, qui est dans l'action. Si le plexus est fermé, si le plexus solaire, si vous sentez qu'au niveau de l'estomac, machin, tout ça c'est fermé, c'est parce que vous n'êtes pas assez dans l'action. Vous devez rajouter de l'action, vous êtes vraiment invité à aller marcher, courir, rire. Vraiment, c'est le plexus du rire en fait. Au contraire, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, forcez-vous à rire. Forcez-vous à rire. Voyez un truc qui est drôle. Mettez-vous un faux sourire. Vous mettez le sourire comme ça, vous le tenez, et vous le tenez, et vous le tenez. Donc effectivement, c'est un peu le sourire commercial. Non, c'est pas vraiment le sourire, mais bon, on le tient. Et au bout d'un moment, c'est communicatif. Le cerveau, le corps, il fait pas la différence entre la réalité et celle-ci. Et donc du coup, si tu te forces à sourire, vraiment, t'es là. Tu te dis, ah c'est pas grave, j'ai l'air tout con. J'ai un sourire, c'est pas grave parce que du coup ça t'emmène à réveiller justement le sourire et à remettre cette énergie au niveau du plexus solaire. Ah, merci, j'adore. Et ensuite on a le chakra cœur. Le chakra cœur, donc vraiment au niveau de l'énergie de j'aime, je m'aime et j'aime. Donc ça c'est vraiment une énergie d'amour, vraiment autour de tout ce qui est vraiment de l'amour de soi et l'amour inconditionnel autour. Et avant le niveau du chakra de la gorge, qui est donc cœur-gorge, on a découvert un nouveau chakra entre les deux, qui me correspond très bien d'ailleurs, parce que il n'a pas d'autre nom que sa couleur en fait, chakra turquoise. Et donc c'est vraiment une invitation à se connecter à lui aussi pour lui donner toute sa place. Et pour moi, justement, il est physiquement, il est entre les deux, entre le bleu et le vert. Et donc, du coup, le turquoise, un coup c'est bleu, un coup c'est vert pour les gens. Ça dépend vraiment de sa vision. Pour moi, il est plus bleu turquoise que vert turquoise. Pour d'autres, vous pourrez dire, effectivement, pour d'autres, c'est vert turquoise. Mais il donne une énergie de communication, justement, entre la gorge et le cœur, qui est de communiquer son amour en fait. Pour moi c'est ça, parce que le chakra gorge justement il est dans je dis, je communique, j'exprime, et donc du coup le plexus, le chakra turquoise, hein, il est vraiment dans l'expression de l'amour, dans je verbalise l'amour, et il est super important je trouve. Donc le chakra gorge, je dis, j'exprime, je communique. Le chakra troisième œil, donc entre les sourcils, ça fait notre troisième œil. Et le chakra troisième œil, c'est votre chakra intuition. Donc c'est vraiment pour vous reconnecter à votre intuition et lui faire confiance. Faites-lui confiance, parce que combien de fois on peut se dire ah ouais non mais en fait je l'avais senti venir. Ouais. Prêtez attention aux expressions. Les expressions, elles ont vraiment toute leur force. Donc, vraiment. Et ensuite, vous avez le chakra couronne, qui lui est représenté par une couleur un peu plus rosée là-haut. Pour moi, il est blanc. Alors, il y a deux écoles sur le chakra troisième œil et chakra couronne, mais pour moi il est blanc. En fait, je le visualise vraiment blanc quand je suis dedans. Et le chakra couronne, en fait, c'est la connexion qui dit je comprends. Une fois que j'ai vu, ah oui, lui c'est j'ai vu, c'est je comprends. Donc voilà, et n'oubliez pas vos chakras souterrains et vos chakras supérieurs. On les nomme simplement chakras souterrains et chakras supérieurs. Donc on était justement dans le fait d'avoir nettoyé, et donc du coup on est finalement sur un alignement. Un alignement pour nous emmener à quoi? Un alignement pour nous emmener à la réflexion, à l'introspection.
Parce qu'à partir du moment où vous êtes bien aligné, vous allez pouvoir vraiment bien communiquer avec votre moi supérieur, votre soi supérieur. Et vous allez pouvoir jouer au loup. Elle est super cette carte. Vous allez pouvoir jouer au loup et vraiment... Le loup, il fait quoi? Le loup, le renard. En fait, effectivement, je vois le loup, mais j'avais le renard en tête. Et le renard, il fait quoi? Il se pose, il attend et il hume. Il ressent tout ce qui se passe autour de lui. Donc il est vraiment connecté à lui-même. Et la connexion à vous-même, elle vous permet de retourner dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment ça. L'amour inconditionnel. Celui qui dit juste je t'aime. Je t'aime parce que voilà, c'est ce qui sort maintenant, tout de suite, et qui n'a aucune obligation derrière. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, tout simplement. Le je t'aime de Solange. Je l'ai posté, le je t'aime de Solange, que j'ai vraiment adoré avoir sous la main un jour. Et effectivement, parce que ça fait... ce mot fait peur à beaucoup de monde. Alors que si tu le prends comme juste... Là, j'ai envie de dire je t'aime, donc je t'aime. C'est tout. Comme je te dirais, ta robe, elle est jolie aujourd'hui. Sympa ta casquette. Non, je t'aime. Voilà, c'est tout, je t'aime. Christelle, je suis très souriante, mais quand je suis chez moi, il est parti. Je suis dans une dépression. Mais justement, Christelle, parce que tu le marques très bien, tu mets un masque quand t'es dehors. Arrête ce masque. Arrête ce masque. Tu te sers pas en mettant ce masque. T'es en dépression, t'es en dépression. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir ce moment où t'es pas bien. T'es pas bien parce qu'il y a des choses qui doivent sortir et c'est tout ce qui reste à l'intérieur qui demande à sortir justement. Donc arrête ce masque. Arrête ce masque si tu t'aimes. Aime-toi et tu l'enlèveras ce masque. Et pas obligé de le mettre le masque. Non. La société nous booste un peu à le mettre, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre la société? Pas tant que ça. Et même pas du tout, mais pas tant que ça déjà. Au moins, pas tant que ça. Donc, le masque, enlève-le. Enlève-le petit à petit. Si ça te rassure, puis fais-toi aider. Si t'es en dépression, fais-toi aider. Contacte-moi si tu veux. J'aide aussi à distance, si on n'est pas à côté. J'aide aussi à distance. Je fais les soins à distance aussi. Donc n'hésite pas. Mais fais-toi aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais enlève le masque. Tu le prends, tu l'enlèves. Et simplement tu accueilles. Tu accueilles d'être qui tu es au moment où tu es. C'est-à-dire avec ta vulnérabilité. Avec la vulnérabilité, ça veut dire que tu es vivante au moins. Si tu es vulnérable, ça veut dire que tu vis des émotions. Par contre, il faut vraiment prêter attention entre émotions et sentiments. Entre émotions et sentiments, à ne pas retourner tout le temps dans le passé. Les sentiments, c'est quand tu t'éternises dans une émotion. Donc, est-ce que tu as envie de rester éternel dans ton émotion? Dans ton émotion de la dépression actuelle? Non, je pense pas. Dans ce cas-là, fais-toi aider. Et puis le meilleur... quand c'est comme ça, le meilleur des remèdes, c'est l'acceptation et le rire. C'est le rire. Faire le con. Mais faire le con quand ça marche bien. C'est l'exploration. L'exploration de son âme. Aller chercher au plus profond de soi. Vraiment. Pourquoi il y a ça? Pourquoi cette dépression? Il y a peut-être un élément déclencheur, mais il y a quelque chose plus loin. Il y a quelque chose plus loin qui explique ça. Alors c'est pas un travail, c'est pas une réponse qui va arriver
qui va arriver en deux coups, trois pinceaux, hein, mais c'est... La porte, elle est pas loin. La porte avec la lumière, elle est juste à côté. Il suffit d'être ok pour la voir et pour y aller. À part ça, sinon, on pourrait toujours vous aider. Si vous voulez pas vous aider, vraiment, ça marchera pas. Hein. Faut régler votre boussole. C'est que la boussole, elle est déconnectée à un moment. Donc effectivement, un énergéticien, un réflexo, va voir qui tu veux, en tout cas, mais quelqu'un effectivement qui va toucher un peu plus loin que la médecine classique. La médecine classique, c'est très bien pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est... Elle est très bien aussi, la médecine classique. Elle a d'autres pervers à d'autres endroits. Donc, va régler ta boussole, parce que du coup, il y a quelque chose qui est déconnecté. Le chakra est fermé là. Va régler ta boussole et puis après, applique les outils que tu trouves. Applique les outils qu'on te donne. C'est ça aussi la guérison. C'est d'appliquer les outils. Si vous ne les appliquez pas, on pourra vous aider autant que possible. Vous resterez au bord du chemin. Vous ne prendrez pas le chemin. Il faut prendre le chemin. C'est ça le truc. Si tu prends pas le chemin, si tu laisses pas les choses fluides, comme le cours d'eau là, bah, ça ne matche pas. Hein. Mais regarde comme cette couleur, elle est belle après. Vois au loin, vois plus loin, vois plus haut. Vois plus haut, vois la situation de plus haut. Non, je le dis pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ok. Mais vois plus haut. Vois plus haut. Hein. Regarde où c'est plus haut. C'est la source. C'est la source. Va chercher ta lumière. Ta lumière. Tu peux te faire aider, hein, tu leur demandes de l'aide. Cause-leur. Cause à ton guide, cause à tes anges. Cause-leur. Et demande-leur. Demande-leur de faire ça, de t'aider à faire ça. Mais c'est pas une supplication. Quand tu fais tes prières, soyez pas s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi. Non, c'est merci, merci de m'aider, yeah. Et là, tu vibres l'émotion du merci. Ouais, merci de m'aider pour tel truc précis. Ah ouais, c'est bon. Ouais, merci. Et je passe à autre chose. Et je l'oublie. Alors. Coucou, maman. Super, si tout le monde est bien si ton homme est bien arrivé, génial. Ouais, donne un sourire, on te le rendra, tu as raison. Je t'aime. Alors, Claude, qu'est-ce que tu racontes? Quand on m'étudie un peu mieux, on boit tout nu. Faudrait que tu donnes un peu plus de détails, parce que là... Christelle, merci, tu es adorable, bisous, tu as raison. Bon, tant mieux. Tant mieux si ça te parle, je suis ravie. Je suis ravie. Et je suis là pour t'aider si tu veux. Tu me fais un message privé et puis on voit ça. Traiteur l'inédit, vous faites le tirage de cartes en direct. Oui, effectivement. Effectivement. C'est pas censé être personnel. Ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, les tirages comme ça, quand ça se passe, si le message pour un autre résonne en toi, si tu as des frissons, si tu as trop chaud d'un coup, si tu dis waouh, mon Dieu, en fait, c'est à moi qu'on cause là ou c'est à quelqu'un d'autre? Ben en fait, c'est parce que l'univers, il sait qui va être connecté, qui va regarder la vidéo, que ce soit aujourd'hui ou dans un replay dans quelques jours, il sait qui va être connecté. Et donc, pour une personne qui reçoit vraiment directement un message, ça peut toucher quelqu'un d'autre, voire plusieurs personnes en même temps, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a juste pas de hasard. Donc, ça peut être privé, ça peut être personnel, bien sûr. Faut pas hésiter, si vous avez un questionnement plus personnel, à me demander des guidances en privé. Complètement. Je l'ai fait vraiment pas cher. Hein, donc, faut vraiment pas se priver de ça. Et puis après, faut pas hésiter à
Voilà, si ça vibre pour toi, la réponse de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une résonance pour toi aussi. C'est que le message était aussi pour toi. Donc c'est ça l'intérêt des lives aussi. C'est de pouvoir toucher du monde, dans le sens passer les messages à plus de monde. Et c'est ça qui est chouette. Oui, la gratitude avant tout, Sandrine. Alors ça, on sait, ma belle, comment ça fonctionne. C'est merci, merci, merci. Oh, merci d'être là. Merci, je t'aime. Et là, après, c'est le phénix. On se transforme. On se transforme. Une fois que tu as réussi, on était sur aller te relier à la source, eh ben, tu, tu te, tu te transformes. Le phénix, c'est ça, c'est la transformation. Regardez toutes ces couleurs, ces flamboyants, c'est waouh, je reprends la place, je vibre, je vis, je suis, dis. Et je suis, c'est le chakra racine. Et là, on est surtout dans le rouge, donc je suis. Yes, yes. Alors, ok. Je pense que c'était juste un ok du coup. Voilà. C'était un petit coup rapide. Que pourriez-vous voir pour moi? Traiteur l'inédit. Une petite carte pour Traiteur l'inédit. Rien que pour toi. Il y a des émotions qui coulent en ce moment. Euh, il y a des émotions qui vous traversent, qui vous tuent, qui te traversent. Et il suffit d'appeler à l'aide, comme on dit. Il faut demander. Là, il est question de demander, en fait, pour moi. Aide angélique. Aide angélique. Là, on a les émotions qui traversent, mais en fait, la lumière, elle est vraiment pas loin, donc faut demander de l'aide. Alors, autant demander de l'aide aux voisins, aux copains, à un professionnel, aux anges, si vous êtes vraiment en connexion, aux anges, à un défunt qui vous... Un défunt. J'ai l'impression que vous pourriez vraiment être aidé par un défunt qui n'attend que ça, en fait, qui n'attend que de vous aider. Et les anges, c'est pareil, en fait, qui ne demandent rien à rien. Ils vous laissent le libre arbitre. Donc, du coup, si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Donc, demandez et vous obtiendrez. J'invente rien, mais c'est ça, demandez et vous obtiendrez. Et donc, demandez de l'aide. Alors, effectivement, là, il est question d'aide angélique, mais c'est pas que. Donc, faites vos prières, comme je le disais tout à l'heure, en gratitude. Waouh, merci de m'aider pour ça. Merci de faire que la vente de ma maison, elle se fait rapidement. Ouais, merci enfin de finaliser ça. Merci pour le toit que j'ai tous les jours au-dessus de ma tête, je suis au chaud. Merci de m'aider à comprendre si telle direction elle est bonne pour moi. En fait, même là-dessus, en fait, ils ont pas vraiment ils vous laissent le libre arbitre parce que il n'y a pas de bon ou mauvais choix. L'idée, c'est qu'il n'y a que des expériences. Donc là-dessus, vous avez pas d'aide directement. Par contre, ils peuvent vous aider à ce que ça se passe au mieux ou au moins pire, si on veut dire, parce que vous êtes protégé. Je peux pas le dire autrement. Vous êtes protégé, c'est ce que je disais. C'est pour ça qu'ils vous laissent le libre arbitre, c'est que vous êtes protégé. Donc du coup, c'est la meilleure manière d'appliquer les accords Toltec. Je ferai un petit live et des conférences d'ailleurs sur les accords Toltec. J'ai vraiment envie parce que c'est vraiment un outil qui personnellement m'a énormément continué de m'aider. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette à connaître, c'est une chose, mais appliquer, c'est encore mieux. Donc le bouclier, justement, c'est pour moi la première chose que le guerrier y prend et que donc le guerrier Toltec y prend. C'est de ne pas prendre les choses personnellement. Laurent, je crois en ce que tu dis, je fais des prières tous les jours et la lumière m'est venue, je crois au libre arbitre. Ouais, merci. C'est exactement ça. Le libre arbitre, il est vraiment là. Par contre, ils attendent que ça, de vous aider.
ils attendent que ça, de nous aider. Ils attendent vraiment que ça, de nous aider et de nous filer un coup de main. Par contre, ça sert à rien de leur demander, les numéros. Les numéros du loto, vous pouvez très bien vous connecter à votre intuition. C'est un test à faire. Connectez-vous à votre intuition, vous faites une introspection et puis ok. Alors, quels sont les numéros qui viennent et qui pourraient m'être bénéfiques pour le prochain loto? Mais vraiment, vous rentrez... Quelqu'un le fait? Quelqu'un le fait? Et je serais intéressée du retour. Hein. Alors, je crois en ce que tu dis, je fais des prières tous les jours, ça je l'ai lu, d'accord. Je prends un contact avec toi en MP, bonne soirée chère amie, avec plaisir chez Christelle, entre Christelle. Hein. Laurent, as-tu rencontré un ange? Est-ce que mais je rencontre tous les jours des anges. Vous êtes tous des anges, tu es un ange, donc j'en rencontre tous les jours des anges. Oui, 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 alors des anges, oui, j'en ai rencontré. Ça c'est sûr. Si tu parles d'anges de lumière, je les ressens. Surtout j'ai la foi. J'ai la foi qu'ils sont là. Quand je les ressens pas, j'ai la foi qu'ils sont là. Donc du coup, pour moi, ils sont là tous les jours. Et vous voyez, j'adore débuter ma journée. Alors, ça m'arrive de ne pas le faire, et donc du coup, je vois bien la différence. Donc, c'est vraiment un outil que je vous donne qui est juste magique, mais magique dans la beauté de la magie. C'est aujourd'hui, je suis un cadeau pour quelqu'un, et quelqu'un est un cadeau pour moi. Et j'ai un cadeau aujourd'hui, quelqu'un est un cadeau pour moi. Et quand ça se passe, c'est juste trop bon. C'est juste merveilleusement bon. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Et à vous dire, ok, aujourd'hui, je suis un cadeau pour quelqu'un. Et je reçois un cadeau. Je l'espère. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, et avec quoi? Prendre un contact, merci, mais j'attends une réponse importante qui tarde à venir, traiteur. Alors, une réponse qui tarde à venir. Mais c'est peut-être parce que justement, tu es impatient qu'elle vient pas. Ouais. A priori, gérer la patience, tu vois, une retraite. Donc c'est vraiment, pose les choses. Va marcher dans la nature, laisse couler. Laisse couler, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler que la réponse, elle arrive comme tu le veux, en fait. Et c'est du coup pour ça qu'elle vient pas. Donc lâche et va regarder la beauté de la nature. Que le temps soit pourri ou pas, va regarder la beauté de la nature. Tu la trouves partout. Tu la trouves partout. Et donc, du coup, tu pourras avoir ta réponse. Ta réponse, elle va suivre. Elle va suivre. Il y aura la transformation, du coup, en faisant ça. Sandrine, merci Christelle pour tes messages. Le temps et l'énergie que tu nous donnes, je regarderai le replay. Moi aussi, je t'aime. Avec plaisir. Tu crois que tu as rencontré un archange, Laurent? Bah, j'en serais ravie pour toi, c'est juste génial. C'est l'Angélus, je vais prier. Ok, ravie. Bah, je sais pas si ça te parle du tout. Ah, traiteur, c'est bien, tu me dis merci. Donc, a priori, ça a l'air de te parler un minimum. C'est génial. Et on va pouvoir terminer avec encore une magnifique. Elles sont juste magnifiques, ces cartes. La purification. Pensez à vous purifier. Purifiez vos pensées. Vos pensées sont d'une extrême puissance, vous ne pouvez pas savoir. Elles sont aussi puissantes que les mots, voire au-delà. Ayez les pensées les plus vibrantes hautement pour vous. Ça fait... Ça communique. Si vous avez des pensées négatives pour vous-même, si vous avez des pensées négatives pour autrui, pour une autre situation, si vous vous en apercevez, c'est magnifique. Si vous en apercevez, à ce moment-là, c'est là où vous êtes le plus puissant créateur du moment. Parce que vous pouvez les prendre et vous dire,
Ah ouais, non, elle vibre pas terrible finalement. Ce que je viens de lancer, ça vibre pas terrible. Je le prends, je l'efface, je le fous à la poubelle, je le supprime, je le fous au feu. J'en veux plus. Et je le remplace. Et je le remplace par des pensées positives. C'est pensées d'amour. Vraiment des pensées d'amour. Vous purifiez vos pensées. C'est vraiment le message de fin. Purifiez vos pensées simplement pour que ça vibre bon en vous. Quand ça vibre bon en vous, ben ça fait boule de neige pour les gens qui vous entourent, pour la planète, pour l'univers et croyez en vos vœux. Croyez en vos vœux. Lancez des vœux à l'univers, des vœux de purification si ça vous aide. Et faites-vous plaisir. Voilà. Le mot de la fin. Donc c'est Christelle. Christelle avec les petites ailes. Hein. Votre petit ange face aux anges, face à vous. Vous qui êtes des anges. Et rappelez-vous ça, vraiment. Tu es un ange. Tu es un ange. Il n'y a pas d'autre mot. Tu es un ange. Donc tout est ok. Et tout est ok. Voilà. Au plaisir. Passez un très bon week-end si je ne reviens pas vous voir. Je vous aime. Ciao les libellules. Et n'oubliez pas, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner sur ma page YouTube si vous voulez recevoir quand j'en fais à côté. Et à partager tout ce qui est bon pour vous. Voilà.